On parle santé justement. Les sans-papiers continuent de maintenir la pression avec leur grève de la faim qui pour certains a démarré il y a maintenant 2 mois. Au départ, le mouvement apparaissait comme une action coup de poing, symbolique. Se posait la question du réel suivi de cette grève. Mais aujourd'hui, la détermination de certains grévistes fait monter l'inquiétude sur leur état de santé. Ils alternent entre des hospitalisations pour être perfusés et des nuits sous la tente. Une tente qu'ils ont installée sur le parvis de l'église Saint-Maurice à Lille, en plein centre-ville. Depuis le 4 janvier, une maraude sociale a été mise en place avec la Croix-Rouge qui passe chaque jour pour apporter quelques soins. La prochaine étape, c'est une nouvelle rencontre avec le préfet prévue mercredi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les négociations sont au point mort et que de l'autre côté, sous la tente, les corps et les organismes sont très affaiblis. Certains sont à plus de 60 jours de grève de la faim et donc on essaye de les encadrer avec cette pesée et voir un peu l'évolution de leur état de santé. Grosso modo, on est entre 10 et 20 kilos de perte de poids pour certains. Ils sont déterminés puisqu'il y a eu encore une AG donc, il y a 2 jours et donc ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Le mouvement lillois qui prend une ampleur nationale. Des soutiens ont décidé de se rassembler tous les soirs à 18 h à partir de ce lundi devant le siège du Parti socialiste à Paris. Le 29 novembre, Manuel Valls a publié une nouvelle circulaire pour faciliter les démarches de régularisation des sans-papiers. Mais elle est perçue encore comme trop restrictive avec une obligation, par exemple, de fournir des fiches de paye alors que la plupart sont payés encore au noir.